Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr. Donc c'est Christophe Girard, alias Brandon. Alors dans cette vidéo, je souhaiterais vous parler donc de cette première semaine des talents du trading organisée par BFM Business en coopération avec Saxo Bank. Vous savez peut-être donc j'ai été sélectionné parmi les 20 candidats parmi les 1000 inscrits. Donc voilà, donc première semaine. On a appris ça donc la semaine dernière, vendredi dernier, et donc cette semaine nous avions à trader le CAC 40. Alors j'ai eu une assez mauvaise semaine, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en détail, et puis je vais aussi vous expliquer la stratégie de trading que j'aurais dû suivre et que je n'ai pas du tout suivi. Voilà. Malgré tout, ça servira pour la suite, et puis voilà. Alors, d'abord, je suis ici sur le site signalforex.fr, donc dans la partie forum. J'ai créé là à l'instant dans la rubrique Trading Book, je me suis donc créé un journal de trading, journal de trading dans lequel, écoutez, je fais déjà un petit point, donc journal de Christophe des talents du trading, Brandon c'est moi, c'est mon pseudo sur le site. Voilà, donc j'ai déjà posté un message, je vous invite à aller le lire, et puis donc la vidéo que vous êtes en train de voir, eh bien je la posterai à la fois donc je la posterai donc dans le journal, et donc chaque soir de chaque journée de trading, je vous ferai un point soit par écrit, soit par vidéo de ma journée de trading, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà. Donc, euh, je vais maintenant partir donc sur le graphique. Alors, je vais utiliser la plateforme, donc le graphique d'Active Trades, donc MetaTrader 4. C'est un contrat futur septembre 2012, donc c'est pas le CAC 40 cash tel qu'on a pu le trader sur la Saxo Bank, sur la Saxo Trader, pardon. Il y a quelques écarts, notamment, donc là je suis sur un graphique en daily, voilà, donc ici on a un dernier plus haut, vous le voyez, donc du mois de mars, du 16 et du 17, du 16 et du 19 mars. Donc ici sur cette plateforme c'est à 3536, alors que sur le cash en fait le plus haut est à 3600 points. Donc on va pas trop tenir compte de ça, même si je vais quand même tracer une résistance sur les 3006, parce que ça a été vraiment, c'est vraiment un seuil, c'est le plus haut annuel qu'on n'a pas tout à fait rallié, on verra donc cette semaine. Bon, alors d'abord, je vais simplement refaire assez rapidement un petit point d'analyse sur le CAC 40. Donc on peut voir que le CAC 40 évolue dans une tendance haussière assez marquée. On le voit ici, cette tendance haussière a été initiée à partir du début du mois de juin, et depuis le mois de juin, en gros, on est passé des 2900 points à quasiment 3600 points. Voilà, donc 700 points de gain pour le CAC 40. Alors très fortement porté par de nombreuses annonces, et notamment ces 2 dernières semaines, à la fois du côté de la Banque Centrale Européenne, avec le discours de Mario Draghi, donc non pas jeudi dernier, mais le jeudi d'avant, et puis bien sûr la Fed cette semaine, qui a fait littéralement s'envoler les marchés actions, les matières premières, ainsi que l'euro face au dollar américain. Alors, dans cette compétition, comme vous le savez, on doit trader du lundi au jeudi soir. Donc moi j'ai une semaine un petit peu difficile, car comme vous le savez peut-être, je suis professeur de philosophie, donc j'ai repris les cours réellement la semaine dernière, et lundi, mardi et jeudi, étant en cours, je n'ai pas pu trader, surtout que je n'avais pas sur mon lieu de travail une connexion internet. Alors ce problème est partiellement réglé depuis jeudi dernier, je devrais donc être plus présent, et je vais surtout pouvoir appliquer avec plus de sérénité et de rigueur la stratégie que je vais essayer d'élaborer sur le prochain actif qui sera l'euro-dollar la semaine prochaine. Alors je voulais simplement donc faire vous faire un point donc sur la stratégie que j'aurais dû utiliser cette semaine. Donc, dans la mesure où nous tradons du lundi au vendredi, eh bien nous devons faire du day trading, voire du scalping. Je pense que les plus à même de gagner ce concours seront les meilleurs day traders, voire les meilleurs scalpers. C'est des pratiques que je fais pas trop. Moi, je vous propose plutôt des unités de temps assez longues, en daily, en 4 heures, en H1, là comme par exemple maintenant, alors que pour du day trading bien sûr ça nous sert pas à grand chose, même si bien sûr ici un graphique en daily nous permet de voir, alors pas sur ce graphique, que nous sommes en passe de rallier une résistance clé à 3600 points sur le CAC 40. Donc je me suis en fait inspiré de ce que
des idées que j'ai entendues, notamment sur notre chat vocal, notre Mumble. Donc en fait je suis parti d'un graphique en 15 minutes, voilà, donc graphique en 15 minutes, hein, ce qui signifie que chaque bougie correspond à 15 minutes de cotation, donc là on est vraiment sur des unités de temps beaucoup plus courtes, et encore on peut aller sur du 5 ou du 1 minute, mais donc là je me suis appuyé sur du 15 minutes, et puis j'ai travaillé en fait cette stratégie avec des moyennes mobiles. Alors, d'abord, c'est donc cette stratégie, on en a beaucoup parlé, je m'en suis inspiré donc sur le Mumble, dont je remercie tous ceux qui y participent et qui m'ont donc aidé en quelque sorte indirectement à mettre en place ces stratégies, hélas que je n'ai pas suivies. Bon. Alors, d'abord je trace deux moyennes mobiles, on va dire longues. Ce sont des moyennes mobiles simples. Donc je trace d'abord une moyenne mobile à 50 périodes sur le plus haut. D'accord? Je vais la mettre en bleu. Voilà, première moyenne mobile. J'en fais une seconde, toujours à 50 périodes. Donc là vous reconnaîtrez pour certains la méthode donc, que je vais utiliser sur le plus bas, le low. Voilà, donc on a une sorte de zone, donc moyenne mobile 50 haut, moyenne 50 mobile bas, qui vient voilà, encadrer les cours. Alors pourquoi j'ai choisi? Parce que, alors vous le verrez, je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. Ensuite on prend une moyenne mobile courte, donc moyenne mobile courte c'est une moyenne mobile à cette période, moyenne mobile simple en clôture. Je vais la mettre en rouge pour qu'on la voit bien. En clôture, voilà. Et donc nous avons nos trois moyennes mobiles en fait qui va me servir. Alors ça va être l'indicateur en fait d'entrée en position. Alors en plus de ça, bien sûr, vous verrez, j'utilise les supports, les résistances horizontaux bien sûr, qui nous donnent des indications tout à fait déterminantes, même sur des unités de temps aussi courtes. Alors lundi, je reviens un petit peu en arrière, on était donc le 10. Voilà, donc je vais mettre en gros voilà une limite, puisqu'on commençait en fait le concours lundi matin à 9h. Voilà, donc en fait là c'est l'ouverture, on a eu un gap baissier. Voilà. Alors vous allez voir, c'est très simple. C'est tellement simple que je n'ai pas suivi les signaux. Alors pour des raisons d'abord parce que j'étais pas devant l'écran. Bien sûr, ça nécessite en day trading d'être constamment derrière l'écran pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. Vous allez voir qu'en fait, je n'ai eu, ou en tout cas cette stratégie n'a donné que des signaux positifs la semaine dernière sur le CAC 40. Alors attention, à la différence de certains candidats qui ont ouvert plusieurs dizaines de positions, là on ouvre assez peu de positions. On est en fait dans une stratégie en 15 minutes à la fois entre le day trading et le swing trading. Alors tout d'abord, la stratégie, qui est très simple, c'est que les moyennes mobiles longues, donc on a eu en fait un premier signal de vente qui a été donné vendredi soir de la semaine dernière. Voilà. Alors comment est-ce qu'on a un signal? Alors d'abord on a le cours ici, il faut que le cours, pour un signal de vente, pardon, casse à la baisse les deux moyennes mobiles. Ça c'est le premier signal. Deuxième signal, il faut que la moyenne mobile à cette période casse également à la baisse les deux moyennes mobiles. Là on avait un signal de vente ici à peu près, sur les 3524 points. Alors on voit que à l'ouverture, on a ouvert plus bas, on a ouvert à 3511, on est revenu tester. Alors là c'était pas très évident finalement de rentrer en position parce que le signal avait déjà été donné auparavant, mais on a eu finalement un retour ici sur ce plus haut, puisque donc c'est ce qui a été une résistance d'ailleurs tout à fait déterminante en début de semaine à 3527 points. Voilà, 3525 aussi, voilà. Alors tant que le cours reste sous les deux moyennes mobiles à 50 périodes, on reste vendeur. Tant que la moyenne mobile à cette période en outre reste sous les deux moyennes mobiles à 50 périodes, nous restons vendeurs. Donc là on voit très bien que nous avions la possibilité de rester vendeur. Alors on est descendu jusqu'à 3475 environ. Donc là c'était le 11, c'était mardi matin.
Voilà, alors, voilà. Donc là, on avait un signal de vente et finalement, il suffisait de laisser courir son ordre. Alors, pour le stop, donc là, c'était, je répète, pas tout à fait évident de rentrer parce qu'il aurait fallu, donc on essaie d'attendre un pullback ici sur la moyenne mobile pour essayer de se placer au mieux. Bon, imaginons qu'on soit rentré à 3525 ou 3520, hein, par exemple autour de là. On va mettre un stop au-dessus du dernier plus haut, par exemple 3530, hein, voilà. Et puis, ben, on va essayer d'appliquer un ratio risque-rendement équivalent, équivalent à 1, puisqu'on est en day trading, et au mieux à 2. Hein. Donc par exemple, si on rentrait à 5520 et qu'on mettait un stop à 5530, on se donnait un objectif de 20 points. Objectif de 20 points que nous aurions, donc il fallait viser en gros les 3500, c'était pas tellement évident dans la mesure où on sait très bien qu'il vaut mieux prendre ses profits 3 ou 5 pips au-dessus, et on voit que ça s'est vérifié d'ailleurs tout au long de la journée du lundi, on est venu sur les 3503 points, hein, exactement le lundi. Donc, bon, mais en tout cas, si on avait simplement laissé courir son ordre, on aurait quand même pris ses bénéfices, donc en ayant un ratio risque-rendement de 2, dans la soirée, du lundi, hein, entre 18h et minuit, puisqu'on voit qu'on est allé dans la soirée, de lundi à mardi, eh bien nous avons cassé ces 3500 points et on est venu toucher le plus bas de la semaine à 3475. Voilà. Ensuite le mardi, eh bien nous avons eu un début de matinée assez atone, sans volatilité, avec un cours qui s'est compressé. Alors on pourrait d'ailleurs, je l'ai fait, utiliser les bandes de Bollinger en plus, mais là je les mets pas dans la mesure où ça vient un petit peu brouiller le graphique. Et donc dans la journée de mardi, donc là encore il s'agit vraiment de rester devant son écran le maximum de temps, toujours sur ce graphique en 15 minutes, et bien on voit que le cours a progressivement réintégré à l'intérieur de ces deux moyennes mobiles, et puis on a cassé à la hausse. Donc là c'était à 15h45 exactement. Donc moi cette heure-là j'étais en cours. On a cassé à la hausse, donc belle bougie d'impulsion haussière. Et puis surtout, donc le cours casse à la hausse les deux moyennes mobiles, donc premier signal. Deuxième signal, la moyenne mobile à cette période en rouge est également casse à la hausse les deux moyennes mobiles à 50 périodes. Donc on peut imaginer qu'on serait rentré, je parle a posteriori, hein, c'est toujours beaucoup plus facile, hein, on le sait, mais c'est simplement pour vous expliquer la stratégie que je réutiliserai, alors peut-être pas tout à fait la même, parce que ça marche pas tout à fait de la même façon pour l'euro-dollar. Donc on serait éventuellement rentré à 3510. On aurait mis son stop éventuellement sous les 3500, par exemple 3495. Et puis ben, on aurait essayé, alors là le souci c'est qu'on avait un plus haut, ici à 3527, 3528, donc je pense voilà, qu'on se serait donné un premier objectif à 3520, donc peut-être un objectif donc assez modeste, donc entre 10 et 15 points, hein, à l'ouverture donc sur le haut de cette bougie d'impulsion en 15 minutes. Voilà. Donc là, on aurait eu un ratio risque-rendement en dessous de 1. Voilà. Mais pour autant, si on avait appliqué de manière beaucoup plus à la lettre un ratio risque-rendement de 2, on aurait pu laisser courir son ordre. Voilà. Et puis on aurait pu avoir, donc si on avait un stop à 15 pips, engranger 30 pips, hein, c'est-à-dire on est bien monté au-dessus, on a bien atteint les 3540. Alors, ce qui s'est passé, voilà, donc premier signal de vente, donc lundi, signal d'achat 15h45 le mardi, donc deuxième trade, hein, virtuellement, je répète, a posteriori, parce que je répète, je n'ai pas suivi finalement cette méthode, je n'ai pas suivi ma propre stratégie. Là on a eu, donc dans la journée de mercredi, là, donc vers 10h, eh bien une hausse tout à fait conséquente de la volatilité, donc là, en réalité, ça n'a pas tellement remis en cause notre signal d'achat, donc initié mardi après-midi, puisqu'au contraire, on est allé toucher un plus haut à 3575. Voilà. Qui constituait donc le plus haut de la semaine mercredi. Ensuite, eh bien, alors là, moi j'aurais cru qu'on serait monté un peu plus haut, aller tester les 3595, hein, juste en deçà de ce plus haut annuel à 3006, on l'a pas fait.
Et puis le cours, dans l'après-midi, a progressivement corrigé à la baisse, et puis, deux grosses bougies d'impulsion, en milieu d'après-midi. On est venu clôturer sous les deux moyennes mobiles à 50 périodes. Et puis là, on a eu aussi une moyenne mobile à cette période, alors là c'est pas très net, hein, qui est venu donc casser à la baisse les deux moyennes mobiles. Donc là on a eu un signal de vente. On voit qu'ensuite elle a flirté pendant plusieurs heures, donc jusqu'à la fin de la soirée, cette moyenne mobile à 50 périodes basse, du plus bas en tout cas, et puis le lendemain, eh bien, notre signal de vente, là, donc troisième trade virtuel, signal de vente donc qui se serait tout à fait bien déroulé puisque nous avons une belle accélération à la baisse le jeudi matin. Alors là, on se serait rentré, je ne sais pas où exactement, peut-être à 3535, et nous aurions mis notre stop au-dessus, donc éventuellement à 3550 ou au-dessus des moyennes mobiles à 50 périodes, et puis on aurait essayé de prendre soit 15 points, soit 30 points si vraiment on appliquait à la lettre un ratio risque-rendement de 2, mais là encore, on est allé en dessous, donc à 3493, 3490 même, le jeudi, avant bien sûr, donc juste avant la Fed, là on a eu une très très forte accélération à la hausse, mais là le concours a été terminé, mais nous avons eu à nouveau un signal d'achat, hein, cassé à la hausse, sous une forte impulsion, une forte augmentation de la volatilité, donc on est venu clôturer au-dessus des deux moyennes mobiles à 50, et la moyenne mobile à cette période est aussi passée au-dessus, et là encore, eh bien, le signal était parfaitement opérationnel et parfaitement valide. Donc au final, ça fait deux signaux de vente, ici et ici, deux signaux d'achat. Voilà, 4 trades au total. Enfin, moins 1, puisque là on était, la fin du concours c'était 17h jeudi. Donc on serait resté, si on avait suivi à la lettre la stratégie, sur 3 trades. Voilà. Avec un ratio risque-rendement qui évolue entre 1 et 2. Alors bien sûr, il s'agit non seulement de suivre, comme je vous l'expliquais, donc ces cassures à la hausse ou à la baisse donc du cours des moyennes mobiles et des moyennes mobiles, donc pas la moyenne mobile courte, soit à la hausse soit à la baisse, mais bien sûr il faut aussi dans cette approche suivre avec attention des supports techniques, des supports ou des résistances horizontaux qui nous donnent des zones soit de stop, hein, on met son stop soit au-dessus soit au-dessous, voilà. Et pour le take profit c'est un petit peu la même chose, hein, puisqu'on va bien sûr surveiller des zones qui ont été travaillées, même si c'est là à très très court terme, afin de trouver des objectifs de sortie de position. Voilà, donc bah écoutez, quand j'ai fait le bilan jeudi soir et puis vendredi de cette stratégie, puis surtout de mon incapacité, bon à la fois c'est vrai que j'ai pas eu le temps, mais aussi parce que pour des raisons psychologiques je n'ai pas suivi ces stratégies, je vous laisse penser toute la frustration que j'ai éprouvée en voyant finalement la qualité des signaux donnés par ce graphique voilà, en 15 minutes. Voilà, donc vous savez à peu près tout sur la stratégie que j'aurais dû utiliser, mais bon, ça servira d'expérience. En tout cas, moi je continuerai pour le CAC 40 à suivre ce graphique en 15 minutes. Bien sûr, on aura des faux signaux, on aura des fausses sorties, mais là on s'aperçoit que sur toute la semaine dernière, eh bien, nous avons eu des signaux tout à fait intéressants. Voilà, donc la semaine prochaine, on aura à traiter la paire euro-dollar dans les talents du trading. Là demain, je vais faire une autre vidéo où je ferai un point sur le fameux Trading Week que je vais reprendre sur l'analyse fondamentale. Hein, on relira ensemble le calendrier économique, et puis je m'arrêterai tout particulièrement sur l'analyse technique de la paire euro-dollar. Alors qui sera une paire, on va le voir, assez difficile, un peu comme le CAC 40 cette semaine, à trader, je pense, la semaine prochaine, après la très forte impulsion haussière.
Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous invite en tout cas à venir sur le site Signal Forex pour ouvrir votre journal de trading, nous faire part de vos stratégies. Si vous avez des remarques, des critiques, des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans mon journal de trading, journal Christophe le talent des trading, ou à intervenir sur le forum pour nous faire part de vos analyses, de vos questions, de vos remarques. Vous pouvez aussi nous encourager sur Twitter ou sur Facebook, mais ça vous connaissez déjà les liens. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à demain pour notre analyse fondamentale et technique de la parité euro-dollar. Bonne journée, au revoir.